Imaginez l'entraîneur d'une équipe de foot qui planifie d'aller en finale de la Coupe du Monde 2022 alors que son équipe est composée de 5 joueurs de foot et 3 de basket. Cela vous paraît absurde? À nous aussi. Pourtant, il y a bel et bien un message derrière cette histoire. Un des facteurs clés de succès d'un projet est de réfléchir en amont aux ressources nécessaires. C'est ce à quoi répond le Strategic Capabilities Planning. Notre solution s'appelle NESPI, New Experience for People, Strategy and Innovation. Une démarche reposant sur 3 piliers. Le premier, c'est de sensibiliser la Global Leadership Team à l'importance de la vision RH dans la stratégie. Et cela à travers un jeu crash test nommé Back to the Future. Le second est de rendre intelligible la data RH aux yeux des managers. Et cela grâce à un outil d'aide à la décision nommé NESPI. Et enfin, notre dernier pilier est celui de créer un dialogue automatique en rassemblant les bonnes personnes au bon endroit avec le bon outil. Et c'est ce qui fait de notre workshop un facilitateur de la décision collective. Donc le but de l'atelier du Strategic Workshop, c'est de définir les compétences de demain, donc sous cette forme. On va séparer en fait les compétences en savoir, savoir-faire, savoir-être, et en fait on va les définir par famille de métier. Donc le but de l'atelier, en fait, ça va être de, par famille de métier, définir les compétences à maintenir, donc c'est-à-dire les compétences qui sont déjà détenues dans Ipsen par des salariés ou des managers, et qu'on va donc chercher à garder et à développer, ou alors les compétences qui n'existent pas encore, mais qu'on va chercher à acquérir, du coup. Donc les compétences à développer. Et le livrable en fait, de fin de Strategic Workshop, c'est un mapping des impacts de famille de métier sur les effectifs et les compétences. Donc ça aura cette forme. Et en fait, le but, c'est de placer les familles de métiers sur une catégorie. Donc soit c'est un métier qui est en transformation, soit c'est un métier qui est en tension, soit c'est un métier menacé, soit c'est un métier émergent. Et ensuite, la stratégie RH à adopter sur cette famille de métiers sera différente en fonction en fait, du type de métier. Donc si par exemple c'est une position en transformation, il va peut-être falloir la former pour favoriser le développement de nouvelles compétences. Nous avons donc élaboré un événement interne de sensibilisation, Back to the Future. Back to the Future, c'est un événement qui projette les participants dans le futur et plus précisément en 2024. On prend les leaders d'une division, Technical Operations, et on les projette en 2024 avec ce scénario. Un projet concret a échoué. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas pourquoi. Ils doivent réfléchir sur les différents éléments, notamment dans un premier temps les facteurs pouvant avoir causé cet échec. Ensuite, les différents scénarios qui auraient pu amener à cette triste fin, mais plus important, à travailler sur les solutions, les choses qu'ils peuvent mettre en place pendant les 5 ans à venir pour ne pas aboutir à cette fin en 2024. Évidemment, l'élément de solution le plus important dans cet événement, c'est d'inclure les parties prenantes telles que les RH beaucoup plus tôt dans le processus décisionnel. Et c'est ça, Back to the Future. Le deuxième pilier de notre solution est NESPI. NESPI, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel SaaS collectant intelligemment la data et aussi la dimension humaine. Paul souhaite créer un nouveau challenge pour préparer son strategic workshop, faire un entretien avec son top leader, Charlotte, afin de comprendre les sujets stratégiques dans les prochaines années et de les prioriser en fonction des impacts RH. Paul va ensuite se connecter à NESPI, saisir le challenge et les scénarios associés, puis sauvegarder sa requête, et enfin, il vérifie que tous les modules sont alimentés. Qu'est-ce que le Strategic Workshop? C'est un facilitateur de la décision collective. Donc en fait, c'est un atelier qui va permettre de rassembler les bonnes parties prenantes, donc ici dans notre cas, les top leaders et les HR Business Partners, pour les aider à prendre la décision ensemble, de façon collective. Je vais maintenant vous présenter notre plan de conduite du changement en 4 axes. Un premier axe sur le développement de notre solution NESPI, qui est une solution évolutive.
Dans un second temps, je vais vous parler de nos événements internes, puis notre plan de formation et enfin notre plan de communication. Bravo encore à l'équipe Ipsen.